Alors, comment faire la différence entre les relations où tu es dans le contrôle, les moments où tu es dans le contrôle et les vraies relations où tu es dans l'amour vrai et authentique et dans le partage de d'une connexion. C'est pas évident parce que des fois on est tellement en mode automatique qu'on se rend même pas compte, et quand on apprend à se poser les bonnes questions, on arrive à repérer les dynamiques relationnelles qui sont déséquilibrées et celles qui sont saines. Et parfois, eh bien, même dans les relations saines, on va pouvoir avoir des moments où on va être, voilà, on va être décentré et c'est ok. Mais souvent, tu sais, je pense, bon, on va en parler, mais on va en parler. Donc, tu as deux types de relations. Tu as les vraies connexions basées sur l'amour authentique et tu as, avec une vraie connexion, ouais. Et tu as les relations qui sont assez déséquilibrées et où il y a du contrôle, où il y a de la recherche de validation, où il y a de la recherche d'approbation de l'autre. Et comment faire la différence entre ces deux types de relations quand tu peux te poser la question de OK, alors à quel point tu peux t'exprimer avec cette personne? À quel point tu te sens libre de t'exprimer avec cette personne? Jusqu'à quel point tu t'autorises à t'exprimer avec cette personne? Quand tu es dans une relation où tu n'oses pas t'exprimer, eh bien, c'est souvent qu'il y a du contrôle derrière. C'est souvent qu'il y a du contrôle, qu'il y a un mécanisme de protection derrière. Maintenant, est-ce que avec cette personne, tu te sens en sécurité de pouvoir t'exprimer? Ça revient au même, mais est-ce que tu te sens en sécurité de pouvoir t'exprimer? C'est-à-dire que est-ce que tu es rassuré avec cette personne de pouvoir t'exprimer? C'est pareil, c'est du contrôle, c'est souvent quand tu te sens en insécurité avec une personne de t'exprimer, que tu n'oses pas t'exprimer avec une personne, eh bien, c'est simplement ton, ouais, ton enfant intérieur, ton enfant qui a été blessé à un moment donné et qui a peur de déplaire, qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur d'être délaissé en fait, qui a peur d'être rejeté. Et quand on a peur d'être rejeté par quelqu'un, quand on s'exprime, eh bien, on ne peut pas montrer les vraies facettes de nous-mêmes. On peut pas montrer la vraie version de nous-mêmes. Quand on a peur, quand on est dans la peur, on ne peut pas montrer la vraie version de notre personnalité, notre vrai visage en fait. Et donc, on est dans un rôle. On est dans un rôle et on cherche à contrôler l'autre. On cherche à contrôler la relation. Et on est dans des dynamiques qui sont pas saines, où on peut pas être, c'est pas que c'est pas sain, mais c'est simplement, ouais, c'est toxique. Et le problème, c'est pas l'autre spécialement, c'est nous-mêmes, à quel point on se sent, on s'autorise à s'exprimer avec l'autre. Et est-ce que tu te sentirais en sécurité avec cette personne, même en te montrant vulnérable, en exprimant ta vulnérabilité? Est-ce que, par exemple, tu as un vrai moment où ça va pas? Est-ce que tu te sens libre d'être vu sous ce jour-là? Ah, moi ça me parle vraiment parce que il y a ouais, ça me parle vraiment. Pour moi, c'était
Il y a certaines relations avec lesquelles, être, vue dans ma vulnérabilité, c'est terrible. Ça vient activer un truc à l'intérieur et c'est la blessure qui parle. C'est la blessure de quand tu étais petit qui parle. Quand tu, mmh, enlèves le masque de la vulnérabilité, c'est ta blessure qui parle. Et donc d'être vu à nu, ça te terrifie. Ça te terrifie parce que tu essayes de porter tout à bout de bras et tu es dans la performance, là, tu es dans le rôle que tu joues, mais tu es pas dans l'expression de ton vrai toi. Donc tu arrives pas à exprimer que là, tu as peur, là, tu doutes, là, si, là, ça. Tu arrives pas à t'exprimer. Tu arrives pas à t'exprimer. Et donc est-ce que tu te sens en sécurité de pouvoir t'exprimer avec cette personne dans les moments les plus vulnérables? Est-ce que tu as peur que si tu parles à cette personne, tu n'aies pas la validation de cette personne? Est-ce que ça te fait peur d'être rejeté par cette personne? Qu'elle ne te choisisse pas, qu'elle ne t'aime pas comme tu es quand tu vas choisir de t'exprimer dans ta vulnérabilité ou dans... Voilà. Est-ce que tu as peur de t'exprimer et qu'elle ne te choisisse pas, cette personne? Mmh. Bah, déjà, ça donne une petite piste sur, OK, est-ce qu'il y a du contrôle dans cette relation? Est-ce qu'il y a de la recherche de validation? Est-ce qu'il y a de la recherche d'approbation? OK, donc OK, OK. Déjà, simplement d'identifier, de prendre conscience, OK? Et regarde, quelle est cette motivation, en fait, qui se trouve derrière, l'intention de... Par exemple, tu interagis avec cette personne et ben, pose-toi la question de quand tu es interagi avec cette personne, quelle est ta motivation, en fait, derrière? Quelle est ta motivation derrière, hem, l'intention d'être avec cette personne, en fait? Est-ce que tu veux qu'elle t'aime? Est-ce qu'elle vient activer, en fait, une partie de toi, de ton enfance qui se sent rejetée, qui se sent, qui se sent responsable de devoir sauver l'autre, de devoir agir parce qu'elle a peur, elle a peur de ne pas être choisie. Enfin, vraiment, est-ce que tu peux t'autoriser à être toi de façon authentique en sachant que tu n'as pas à contrôler ce qui se passe? Est-ce que si tu enlèves le contrôle, est-ce que tu arrives à t'exprimer pleinement, toi, ta vraie personne? Est-ce que tu arrives à t'exprimer? Et le plus tu t'acceptes, plus, ben, tu vas être tourné vers toi et que tu vas t'accepter tel que tu es, dans tout ton panel de couleurs, aussi bien les couleurs les plus vives comme les plus sombres. Eh bien, plus tu t'acceptes comme tu es, avec même les parties de toi qui veulent contrôler. Parce que le but, c'est pas de chercher à chasser tout contrôle. Le but, c'est simplement de l'identifier pour ensuite pouvoir choisir. Parce qu'à partir du moment où tu observes, tu enlèves du pouvoir à ce contrôle. Quand tu observes le contrôle, tu enlèves du pouvoir au contrôle et tu as le choix de choisir de lâcher ce contrôle aussi. Donc, le plus tu t'acceptes toi-même et le plus tu vas aussi accepter de t'exprimer de façon la plus vulnérable possible et tu vas laisser l'autre le choix de te choisir ou non, de te valider ou non, de t'aimer ou non, en gros. Mais plus tu t'acceptes, plus au final, ben, moins en fait, plus tu t'en fous de ce qu'il pense l'autre. Parce que toi, tu t'acceptes.
Donc quand tu t'acceptes vraiment, tu es plus dans la recherche ni de l'attente de quoi que ce soit, en fait. Tu es plus dans la recherche de performer, de jouer un rôle, de contrôler l'autre. Tu es plus tourné vers l'autre, tu es tourné vers toi et parce que tout simplement tu t'acceptes. Tu plus besoin d'être qui que ce soit. Tu plus besoin de performer. Tu plus besoin de réparer l'autre, tu plus besoin de sauver l'autre, tu plus besoin d'idéaliser l'autre parce que tu t'en fous. Tu as déjà tout, tu t'aimes comme tu es et tu aimes même tes insécurités, hein, en vrai. Le but, c'est pas de chasser tes insécurités, le but, c'est de les aimer aussi, en fait, et d'accepter et d'être capable. Plus tu es capable d'en parler, en gros, plus tu t'ouvres et plus tu ouvres la place à des relations qui sont plus authentiques, plus vraies, plus profondes aussi. Donc plus tu t'ouvres aux autres, plus tu laisses de la place à des vraies relations qui matchent avec ton énergie. Et moins t'es dans la et moins tu attires des relations superficielles qui sont très bateaux et qui te nourrissent pas vraiment, qui te nourrissent pas réellement en fait. Et ce qui te fait le plus peur parfois, c'est peut-être là qui a la clé de la liberté. C'est intéressant, hein. Moi vraiment ça m'a ouvert les yeux, le fait de réfléchir différemment. Ça m'a ouvert les yeux sur les relations, toutes les dynamiques relationnelles que j'avais dans ma vie. Eh bien, ça vient tout chambouler. Et c'est ça qui est top parce que du coup, ça veut dire qu'il y a tellement à découvrir, il y a tellement de partage à avoir et là, c'est là qu'il y a de la liberté. C'est quand tu fonces que tu plonges dans l'inconnu parce qu'il y a cet espace là où, en fait, tu peux lâcher les vannes et quand tu lâches le contrôle, c'est ouf. C'est ouf. T'es dans tu vis pleinement, en fait, pour toi. Aligné, en fait, avec toi. Et t'as tellement de clarté. Et bien sûr, c'est passager, c'est pas permanent, c'est pas un état permanent, ça change, ça fluctue jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Eh bien, il y a tout un processus derrière où parfois il y a des parties de cette ancienne partie de toi qui va revenir. Et c'est pas grave en fait, c'est pas grave, c'est simplement le processus. Et quand tu arrives à être en amour pour le processus de grandir, de s'élever, eh bien c'est aussi c'est cool. T'as plus besoin d'être parfait, de chasser toutes tes insécurités, ouais, t'es simplement présent. Et la présence, c'est ça la clé. Être présent pour soi, être là pour soi, se valider, s'aimer soi. Ah oui, là où je voulais en venir, donc effectivement, tu as ces connexions profondes là, avec lesquelles il y a un vrai amour authentique. Eh bien, ces connexions, eh bien, souvent, tu vas te sentir en sécurité avec l'autre. Et c'est comme si tu sais, je pense. C'est comme si tu sais. Quand tu as une vraie connexion, c'est comme si tu savais. Comme une intuition là, parce que tu te sens tellement en sécurité. Et comme si tu sais. Et ça, c'est l'intuition. Ça, c'est pas du contrôle. C'est simplement te sentir en sécurité, je pense. C'est comme ça que je vois la chose.
Et en vrai, eh bien, quand on regarde la chose de plus près, au final, la vulnérabilité, c'est comme un filtre qui va permettre d'éliminer toutes les personnes qui ne sont pas faites pour toi dans ta vie. Donc quand tu t'autorises à être vulnérable, eh bien, ouais, c'est un filtre qui laisse la place aux vraies connexions. Et ouais, le fait de prendre conscience de ça, là, et maintenant, je me dis, mais pourquoi tu t'as pas fait ça plus tôt, en fait? C'est dingue. C'est incroyable parce que quand tu t'autorises à être vulnérable avec une personne, eh bien, et les personnes superficielles, tu les repousses parce qu'elles n'ont, voilà, tu les nourris pas. Donc forcément, ce que tu nourris pas, eh bien, ça en va. Voilà. Donc, au lieu de lutter contre le contrôle, eh bien, tu l'acceptes. Tu acceptes cette partie de toi qui veut contrôler. Tu acceptes cette partie de toi qui veut contrôler. Et au lieu de vouloir changer le contrôle, eh bien, tu l'embrasses, tu l'accueilles, tu lui dis, ben, viens, contrôle. Enfin, voilà, viens, je t'accueille. Viens, je te regarde. Viens, je te regarde, j'ai pas peur de toi, je suis en sécurité et je te vois. Je te vois et c'est ok. Maintenant que je t'ai vu, je peux te laisser partir. C'est exactement ça. C'est quand il y a une partie de vous qui cherche à avoir le contrôle et à revenir, eh bien, laissez rentrer le contrôle. Ne cherche pas à lutter contre le contrôle parce que ça va pas marcher, ça va être encore plus pire. Ça va être encore pire. Donc, quand vous avez cette partie de vous qui idéalise quelqu'un ou qui veut intervenir pour sauver l'autre ou bien qui se sent indispensable à l'autre, eh bien, regardez cette personne qui veut contrôler et regardez-la bien, accueillez-la bien, laissez-la vous imprégner et laissez-la partir. Au lieu de réagir, simplement accueillez. Accueillez. Parce que plus vous allez accueillir cette émotion, plus les émotions que vous accueillez, eh bien, plus vous les laissez vous traverser, effectivement, et donc s'en aller plus rapidement. Alors que ce que vous essayez de retenir, donc par exemple, ce que vous voulez, ce que vous luttez contre, enfin, quand vous luttez contre une émotion, eh bien, elle ne fait que revenir et revenir en force jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça explose. Et moi, c'était vraiment aussi un truc de dingue, ce truc, parce que je cherchais tellement à être bien dans mon rôle le plus parfait possible, que, en fait, dès que j'avais peur, dès que je me sentais en insécurité, dès que je me sentais inconfortable, eh bien, j'étais dans la lutte. La lutte. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'intervienne sur cette chose-là, il faut que je lutte contre mes émotions. Et donc, j'acceptais pas de les voir et de les laisser vraiment venir à moi. Donc, de me laisser traverser par la peur, par le doute, par tous ces trucs-là, j'acceptais pas de me laisser traverser par ça. Et donc, eh bien, ça devenait mais insupportable. Donc, ce qui fait qu'il y a des relations que je ne pouvais plus, c'était de la survie. Parce que, eh bien, il y a une partie de moi qui était en lutte, mais en lutte parce que je voulais pas ressentir de la peur, je voulais pas douter, je voulais pas que ça me traverse ces émotions. Et donc, j'étais dans le refoulement et dans la lutte, je ne veux pas, je veux simplement que les bonnes émotions. Je veux que les bonnes émotions, je veux que les bonnes émotions et je ne veux pas ressentir les mauvaises émotions. Et quand je ne veux pas ressentir les mauvaises émotions, eh ben, les mauvaises émotions, elles viennent t'entourer jusqu'à ce que ça pète et que tu es obligé de partir parce que tu te sens mais en danger, mais plus et ton corps ne peut plus lutter. C'est un truc de dingue. C'est un mécanisme de survie et
En fait, c'est simplement toi qui n'as pas appris à gérer tes émotions comme il faut. Comme il faut pour t'en libérer, en fait. Et c'est c'est un travail de dingue. C'est un travail de dingue. Au début, c'est un travail de dingue. Jusqu'à ce que tu comprennes vraiment que ce soit clair. Donc, accepte de ressentir la peur, de la tristesse, de la colère, tout ce qui te traverse là, du doute, de l'envie. T'as envie de quelque chose, bah regarde cette envie, regarde et va regarder ce qui se cache derrière. Quand t'as envie de quelque chose, c'est qu'il y a un message sous-jacent. Quand t'as envie de quelque chose, c'est que tu ne te donnes pas à toi ce que tu as envie de l'extérieur. Souvent, c'est ça. Donc, quel est le message subliminaux derrière, qui se cache derrière tes envies? Donc, regarde tes envies. Quand tu as envie de quelque chose tellement fort, comme les gens qui cherchent à manifester quelque chose dans leur vie, qui veulent absolument, par exemple, l'amour. Et moi, c'était mon cas. Par exemple, je voulais une relation saine. Et plus je veux une relation saine, eh bien, plus tu la repousses. Parce qu'en fait, quand tu cherches une relation saine, quand tu cherches une relation épanouissante, eh ben, malheureusement, tu la repousses parce que, en fait, tu ne te donnes pas l'amour quand tu es en recherche de quelque chose. Alors que quand tu te donnes l'amour et que tu t'aimes, t'as pas besoin de quelqu'un pour t'aimer et que toi, tu t'autorises tu te valides, tu te donnes la permission d'être aimé, tu t'aimes tout simplement et tu t'en fous de l'autre. Eh bien, c'est dingue. Je sais plus ce que je disais, mais c'est vraiment dingue. Donc, voilà. Donc, laisse la chose te traverser. Laisse les émotions te traverser, même les émotions qui te plaisent pas. Bah, regarde-les, accueille-les et ouais, accueille-les vraiment. Accueille-les parce que c'est là où ça va bouger et ça va remuer, mais c'est là où ça va être bon. C'est là où ça va être bon, c'est là où les choses avancent et c'est là où il y a du mouvement. Et tu te sens peut-être pas à l'aise au début avec tout ça, tous ces changements, cet inconnu. Parce que oui, c'est l'inconnu pour ta personne qui a été habituée à réagir tout le temps de la même façon. Et parce que c'était ta sécurité. Mais quand tu acceptes d'aller vers l'inconnu, eh bien, et de te valider, de t'aimer même avec toute ton entièreté, eh bien, tu laisses la vie, tu cherches plus à contrôler, tu laisses la vie se faire naturellement, tu laisses les gens venir à toi, ceux qui sont faits pour toi, et tu laisses les autres partir, et tu t'en fiches, tu laisses la vie faire, tu n'es plus dans le contrôle, tu n'es plus dans la recherche de quoi que ce soit à l'extérieur de toi, tu es simplement concentré sur toi. Donc, au lieu de vouloir de réaliser ta liste d'accomplissements, je veux ci, je veux ça, nanana, nanana. Eh bien, au lieu de faire ça, tu laisses la vie faire. Et toi, tu as simplement à te concentrer sur toi. Qu'est-ce que tu veux et te donner ce que tu veux. De te valider tout le temps comme tu es, de façon authentique, d'exprimer la partie de toi authentique et vraiment vraie. Tu laisses la vie faire. C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle de créer la réalité, entre guillemets. C'est pas de ton rôle. C'est pas de ton ressort. Chacun a son rôle. Toi, ton rôle en tant qu'être humain, eh bien, c'est de te concentrer sur toi, de t'aimer, de te donner de l'énergie à toi, de te recentrer. Et quand tu te recentres, eh bien, le monde peut bouger, fluctuer. T'es toujours stable. T'es toujours dans l'amour de toi. T'es toujours l'amour. T'es toujours la joie. T'es toujours qui tu es, même si tu traverses des choses, des émotions, des pensées,
Les pensées, les émotions te traversent, mais tu ne t'identifies plus à ces choses-là négatives. Tu les laisses te traverser pour recevoir les messages qui sont derrière tout ça, en fait. Derrière ces émotions, derrière ces pensées. Donc tu laisses la vie faire. C'est comme un jardin. J'aime bien cette idée-là du jardin parce que quand tu veux planter un jardin, eh bien, quand tu plantes tes graines, imagine une fleur. Tu plantes la graine dans ta fleur. Est-ce que c'est toi qui vas t'occuper de faire pousser cette fleur? Non, toi tu vas t'occuper de nourrir cette fleur, donc lui donner de l'eau, lui donner la bonne terre pour qu'elle puisse grandir. Tu vas la mettre dans dans une certaine exposition, je ne sais pas, enfin j'en sais rien. Bref, tu vas pas t'occuper de faire grandir cette fleur parce que cette fleur, c'est la vie qui va le faire. C'est pas toi, c'est pas ton contrôle, c'est pas t'as pas le contrôle sur ça et plus t'acceptes de ne pas avoir le contrôle sur tout. Eh bien, c'est ouf, c'est tellement libérateur. Oh, ouais, vraiment. C'est tellement libérateur quand tu te dis que t'as pas le contrôle sur tout et que c'est ok, tu t'en fous. C'est incroyable. Mm. Parce qu'il y a toi et il y a les autres. Et tu n'es pas les autres. Il y a toi et il y a les autres. Et les autres ne dépendent pas de toi. Tu ne dépends pas des autres non plus. Voilà. Voilà. Ah oui, je voulais te partager cet exemple-là qui peut te plaire. C'est que, par exemple, à un moment donné dans ma vie, j'ai voulu tellement fort une maison. Donc, j'ai voulu être propriétaire de ma maison. Et j'étais dans une situation où je me sentais pas bien, c'était inconfortable parce que j'étais chez mes parents, etc. Et j'étais en manque cruellement de ma liberté, donc je voulais retrouver ma liberté. Et sauf que je me sentais un peu dans une situation où j'étais un peu bloquée. Donc bon, bref, peu importe. Tout ça pour dire que je voulais absolument cette maison, mais je ne savais pas du tout comment ni quoi, comment j'allais réussir à avoir cette maison. Donc, je ne savais pas encore comment j'allais réussir à financer cette maison. Je ne savais pas encore si, pour moi, j'en étais encore incapable, limite. Mais c'est pas grave, j'ai fait les actions comme si c'était OK. Et donc, j'ai fait les visites. Donc, il y a une maison qui me plaît. Donc, je vais pour acheter cette maison. Et là, j'ai un gros événement un événement extérieur qui était imprévisible, qui vient faire que eh bien, cette maison, je ne pourrais pas la rénover si je pourrais pas faire les travaux si je m'engage dans cette maison. Et voilà, il y avait un événement extérieur qui est venu chambouler cet achat de maison. Et donc forcément, au début, j'étais très triste, tu vois. J'étais très triste parce que j'étais sûre, je voulais tellement cette maison depuis longtemps que là, j'avais l'opportunité et là, d'un coup, je ne peux plus l'avoir. Et donc, au début, ouais, j'avais la colère, j'étais pas bien. Ouais, j'étais là, mais bordel, mais quand ça va arriver? Et en fait, eh bien, cette maison-là que j'allais acheter, il y avait un petit peu de travaux. Et des travaux, ouais, et puis elle était dans un endroit qui était bien, qui me plaisait, mais voilà, c'était bien. Ok, c'était dans un emplacement super bien. Et donc l'événement a fait que je n'ai pas acheté cette maison. L'événement a fait que je n'ai pas acheté cette maison. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis résiliée, j'ai arrêté d'y croire, j'ai arrêté de forcer, j'ai arrêté de vouloir tant être propriétaire. Je me suis dit ok, j'accepte d'être encore de voir le côté positif et de me sentir bien chez mes parents parce qu'en vrai j'ai déjà tout sur leur toit et ok, j'ai l'âge de voilà, mais c'est pas grave, ça arrivera, mais t'es ok de patienter et puis
pas obligée. En vrai, j'avais toujours la possibilité d'aller en location. Mais comme j'étais décidée à acheter, j'étais maintenue sur le fait d'acheter ma maison, et ben j'étais dans l'acceptation d'attendre encore. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai continué à regarder, mais très rapidement, très légèrement, sans chercher, sans me dire, ben, ça va arriver. Non, j'étais un peu désespérée même pendant mes recherches, dans le sens où j'abandonnais vraiment cette maison. Je regardais, mais sans y croire. Et et eh bien, et là, il y a une maison qui correspond exactement aux critères que je recherchais, et donc je me dis: «Bon, allez, je fais une dernière visite», et cette visite, je vais la faire. Sauf que, ben, la maison me plaisait, OK, très bien, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'appelle le jour même, sauf qu'elle était déjà vendue. Donc je me dis: «OK, bon». Par contre, eh bien, heu, l'émetteur de l'annonce, je me souvenais avoir vu une annonce au préalable des mêmes, comment on appelle ça? Les mêmes, ceux qui vendent la maison, quoi. Donc du coup, ben, je leur ai posé la question: «Mais tiens, il y avait une maison à vendre que je ne vois plus sur, internet, et qu'est-ce qu'il en est?» Et cette maison était dans un emplacement à côté de la mer. Et c'est là qu'on me dit: «Ben, écoutez, justement, c'est marrant que vous en parliez parce qu'on a enlevé l'annonce. Ceux qui s'étaient positionnés sur la maison et n'ont pas eu le financement, et on attend un petit peu avant de, mettre l'annonce en ligne. Donc, eh bien, si vous voulez, vous pouvez la visiter en exclusivité». Je vais la visiter en exclusivité. Une maison, qui correspond à mes critères à l'intérieur, et en plus, son emplacement, il y avait moins de travaux que l'autre, la première maison que je devais acheter, et en plus son emplacement était à côté de la mer. Et bah, tout s'est déroulé facilement pour que je puisse acheter la maison. Et donc, je me dis: «Mais comment c'est possible? Comment c'est possible?» Parce que quand la vie ne veut pas que vous ayez quelque chose, eh bien, c'est tout simplement que ce n'est pas le moment pour vous de recevoir, et que vous allez peut-être recevoir encore mieux, encore mieux que ce que vous avez imaginé. Parce que moi, jamais de mon propre esprit, j'aurais pu croire que j'aurais été capable d'avoir une maison à côté de la mer. Je pensais que c'était pas accessible pour moi, et pourtant ça a toujours été dans ma tête, mais je pensais même pas que c'était possible. Et donc, eh bien, aujourd'hui, je me retrouve à 2 pas de la mer, c'est accessible, et je trouve cette histoire très, impactante, parce que c'est là qu'on se rend compte que plus tu lâches le contrôle, et plus, ben, l'univers orchestre le meilleur pour toi. Et quand tu juges un événement comme négatif, eh ben, en fait, ça se trouve, cet événement, eh ben, c'est l'opportunité la meilleure de ta vie. Parce que cet événement va t'amener à un autre événement encore mieux. Et ça, c'est top. Voilà. Mmh. Donc voilà.